Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne Brigitte Crespo Voyance pour votre année 20, votre numéroscope de votre année 20, une année 4 qui vous invite à la concrétisation de vos projets et à une certaine discipline. Nous verrons ce numéroscope à travers les chiffres et le tarot de Botticelli, à travers également 9 maisons qui va de votre capacité d'action à votre essentiel, votre recherche d'essentiel en cette année 2020. Étant bien entendu que vous avez votre libre arbitre et que ce numéroscope va vous servir de repère, de balise à travers tout votre chemin pour cette année 2020. Je vous souhaite une excellente année 2020, de passer de très belles fêtes et le meilleur pour vous. A tout de suite pour votre numéroscope. Bonjour, bienvenue vous Bélier pour votre guidance de 2020, ce numéroscope que nous allons faire avec ces cartes que j'ai faites pour l'occasion. Et ensuite avec le tarot Botticelli et les 22 arcanes majeurs, nous recouvrirons chaque carte pour aller plus loin. Alors ce numéroscope, bien comme je vous l'ai annoncé, va travailler sur 9 maisons. Et nous allons maison après maison et bien voir ce qu'il en est. En tout cas, les chiffres, les conseils, les guides de ces chiffres, les guidances de ces chiffres qui vous sont donnés. Après, bien sûr, comme je l'ai dit, chacun est libre de les suivre ou ne pas les suivre. Mais ce sont des indicateurs dans les maisons, des indicateurs, des positionnements que l'on peut adopter. Ou tout simplement, eh bien, votre chemin, votre avancée en ce mois de janvier, février, mars, avril, etc. toute cette année 2020 sur 9 postes. Alors nous allons commencer avec le chiffre 6 qui est la première maison, donc qui est votre capacité d'action, qui a la référence au père, au masculin. Et cette maison 1, qui est le chiffre 6, eh bien, parle de la force de la pensée, du mental. Alors on est dans le domaine des initiatives, donc de l'action, de votre capacité de créativité, d'inventivité. On est vraiment dans le principe masculin. Alors ce 6, avec ce principe masculin, est tout en douceur et en rondeur, comme vous voyez ce 6, parce que vous avez envie bien de mener vos actions dans la chaleur humaine, en étant chaleureux avec vous-même, avec les autres. Il y a une grande sensibilité avec ce chiffre 6. On est dans un chiffre qui relie les extrêmes. Vous avez envie d'être accueillant, maternant. Donc même si c'est un chiffre qui est dans une maison du père, dans la maison du masculin, du principe masculin, vous voulez gérer toutes vos actions, être dans cet esprit de conciliation, de chaleur, d'affection. Et on est vraiment dans le sens du beau, dans la réalisation du corps. Alors pour certains peut-être voudront se réaliser dans le corps, notamment dans la danse. C'est vraiment l'expression corporelle. Je féconde, je ressens dans le ventre. Vous voyez ce chiffre qui est tout rond. On est dans l'accueil, la maternité. Eh bien peut-être certains voudront peut-être créer, féconder dans le sens d'avoir un enfant, mais aussi de créer un projet, de le materner, de le mettre au monde. Nous avons avec ce chiffre 6 un sens de la conciliation, comme je l'ai dit, et du bien-être. On est dans l'amour et dans l'harmonie. Alors vos actions vont passer dans une capacité adoucie, chaleureuse, humaine. Dans votre affirmation personnelle, vous allez non pas bousculer les choses, mais être dans toujours cette recherche de bien-être pour vous, de recherche du bien-être avec les autres. Alors nous allons voir avec le tarot de Botticelli la carte qui va compléter bien ce tirage, cette maison 1. Et nous avons le 20, le jugement. Alors là vraiment on est dans une idée de recevoir ce que l'on a donné. On est là encore dans, vous voyez, les trompettes sonnent, c'est l'arrivée, bien la récompense. Alors suivant ce que l'on a créé, eh bien l'on reçoit. On est aussi dans une idée, eh bien dans le jugement, toujours dans l'équilibre et la justice. C'est la balance, le jugement qui balance
dans vos actions. Les actions, bien, d'un côté, il y a des actions négatives, je pourrais dire des actions positives. Et là, on est dans une réalisation, un jugement. C'est l'univers qui vous récompense, qui vous dit, eh bien, en cette année 2020, eh bien, tu as semé, tu vas récolter, eh bien, puisqu'on est dans le 6, vous allez être dans la récolte de l'amour, de l'harmonie, et vous allez, pour certains, bien, avoir vraiment un équilibre harmonieux magnifique dans tout ce que vous allez réaliser. C'est déjà ce tirage commence magnifiquement. Alors nous avons ensuite avec le chiffre 7 qui est la maison 2 en relation avec la mer. Cette maison 2, on est dans les émotions, dans le sensible, la sensibilité, l'écoute et le conseil également. Alors, c'est une manière aussi d'être avec l'autre, de l'accueillir, de s'associer à lui, d'être en partenariat, dans un couple également. On est vraiment dans l'idée de soi et de l'autre. Et on est aussi dans l'idée de collaborer, de travailler en équipe. Et alors, dans cette idée de sociabilité, de principe féminin, vous avez, vous, en cette année 2020, vous béliez, un esprit d'analyse. Le 7, c'est l'analyse. Vous êtes dans une recherche d'évolution spirituelle et vous observez les choses. Alors peut-être avant d'être dans le couple, le partenariat, vous observez, vous prenez du recul, il y a une idée d'intérioriser aussi l'autre, sa relation à l'autre. Et on est aussi dans la tête, donc on a envie par rapport à l'autre d'enseigner, de lui dire ce que l'on sait. Alors si c'est dans le domaine des études, eh bien une grande analyse, et il y a une certaine distance avant de s'associer à l'autre, avant de parler à l'autre, d'être avec l'autre dans le partenariat. On est vraiment dans une prise de conscience et de réflexion, alors que la maison 2 nous écoute à être vraiment dans la sociabilité, dans la capacité de travailler en équipe. Là on est dans une certaine réserve, une certaine observation. Et nous allons voir donc la carte qui pourrait nous parler avec le tarot de Botticelli. Et nous avons le 1. Alors le 1, on sait que c'est le battleur. Le 1, on sait que c'est celui qui a tous ses talents en lui, qui est prêt à s'ouvrir au monde parce qu'il a vraiment la capacité de mettre dans la matière toutes ses énergies, tous ses talents, toutes ses capacités. Et on est avec ce 7-là dans une certaine réserve. Alors vous avez peut-être l'intention de continuer à apprendre, d'engranger, pardonnez-moi, d'engranger des connaissances, de continuer à travailler dans vos talents, votre créativité, avant justement eh bien, de donner tous vos talents, de partager ces talents avec l'autre. Donc il y a une certaine réserve, mais nous allons continuer avec la troisième maison et ce chiffre 8 qui est la maison de la communication, de l'expression, de la créativité également. Et dans cette maison, eh bien, nous avons le chiffre 8 qui est de l'enthousiasme, de l'énergie, du dynamisme, de la volonté. Alors là, c'est la générosité qui va s'exprimer dans la communication. Peut-être qu'il il a fallu un temps d'intériorisation justement avec cette réflexion et maintenant vous allez aller vers l'autre, vous allez communiquer et vous êtes dans une idée bien de combattre, d'être généreux et d'être dans la solidité, vraiment de vous affirmer. Et si vous êtes dans une expression corporelle ou dans une expression artistique telle qu'elle soit, après ce temps d'étude, de réflexion, maintenant vous allez exprimer dans le corps mais aussi dans le verbe, parce que nous sommes dans la maison 3 qui est la maison de la communication. On peut s'exprimer également donc par la parole, par le corps. Il y a divers moyens de communication, ça peut être aussi une communication par l'écrit, pourquoi pas. Vous allez être vraiment maintenant dans une énergie magnifique, et ce 8 c'est aussi une idée d'héroïsme, de justice. Là. Vous avez envie d'être dans l'équilibre, la régularité, être juste avec vous et être juste avec les autres. Nous allons voir maintenant quelle est la carte du tarot de Botticelli, l'arcane majeur, qui va nous parler de cette envie donc de communiquer avec énergie, avec enthousiasme. Vraiment parce que là il y a une grande détermination aussi de s'exprimer, de montrer ce que l'on sait, de partager, de vraiment d'être dans une idée de, comment dire,
de générosité, d'aider les autres, de partage dans le verbe, de partage dans le corps, d'expression magnifique peut-être pour justement donner du bonheur, de la créativité aussi, donner de l'enthousiasme aux autres. Et nous allons voir avec le tarot encore de Botticelli. Alors là, nous avons les étoiles. Alors c'est une carte très très belle parce que dans cette énergie magnifique, il semblerait qu'il y ait aussi cette guidance universelle, cosmique qui est là pour vous accompagner, pour libérer toute cette énergie qui est en vous, mais aussi vous donner cette énergie. Il y a une grande connexion là, dans ce 8 qui est l'infini, avec ces étoiles, qui est l'infini céleste qui va vous donner eh bien, comment dire, ces étincelles, cette étincelle de vie, de spontanéité, de courage pour avancer dans cette communication. Alors nous avons ensuite avec la quatrième maison qui est la maison du travail, des efforts, la maison aussi qui parle de la famille, de l'ancrage familial, des racines, des interférences avec la famille, les membres de la famille. Là, on est sur des fondations personnelles, sur les valeurs, sur une certaine capacité d'organisation et de structure également. Et là, vous avez le chiffre 2. On pourrait dire que par rapport à votre famille, à l'héritage familial, par rapport à vos racines, à cet ancrage, vous êtes dans une certaine souplesse, il y a une certaine influence. Vous êtes certainement peut-être influençable, peut-être pour faire plaisir aux autres, vous avez des hésitations. Et si c'est dans la famille, par rapport à votre foyer, votre couple, il y a des hésitations au niveau du cœur, vous ressentez des choses, mais peut-être avez-vous du mal à vous exprimer, peut-être êtes-vous en retrait dans votre expression. Il y a une idée d'écouter l'autre aussi, de prendre des conseils, de s'adapter à l'autre, vous voyez. On est aussi dans une possibilité aussi avec ce 2 d'échange, de facilité aussi de dialogue, d'accueil, mais on est toujours quand même peut-être en retrait, comme dans l'autre qui serait votre miroir. Il y a une idée dans cette maison 4 qui est la maison du travail aussi, qui peut parler aussi des partenariats, si vous êtes en partenariat. Vous êtes dans cette idée de recherche d'équilibre, de recherche aussi d'harmonie, de ne pas blesser, vous voyez. Vous êtes vraiment dans le ressenti, dans une certaine souplesse émotive pour ne pas froisser, pour ne pas brusquer, peut-être un manque dans cette concrétisation du travail ou dans la famille de vous affirmer, d'affirmation. Alors on va voir une autre carte donc, de Botticelli pour cette maison 4, dans cette maison qui est liée au monde concret, à la matière. Quelle est la carte qui nous est donnée? Et nous avons la papesse. Vous voyez, on est encore dans ce 2. Alors, on est dans le 2, oui, mais la papesse, elle a tout en elle également. C'est-à-dire qu'elle a une grande connaissance. Elle est très intuitive, elle écoute ses ressentis. Et on est encore dans une grande réceptivité, une double réceptivité. Donc, dans ce monde concret de ce qui vous entoure, de la matière et de tout ce qui est la concrétisation de vos projets, eh bien, il y a une grande sensibilité que l'on a déjà donc avec ce 2. Donc, double 2, c'est-à-dire on est vraiment dans l'écoute, mais aussi on est dans le conseil, parce qu'on a beaucoup de connaissances en soi. La papesse, elle a dans son livre la grande connaissance, et la papesse, elle est prête à donner sa connaissance, mais elle est toujours un peu en retrait, elle est dans ses intuitions, dans l'écoute de son intérieur, de ses guidances. Et elle n'est pas à s'imposer, elle est plutôt dans la douceur encore une fois, et c'est bien ce que vous allez vivre certainement. En tout cas, c'est une guidance générale, bien sûr, mais dans cette année, sur le monde concret, sur le monde du travail et de tout ce qui est organisation. Alors, nous avons ensuite dans la maison 5, le 11. La maison 5, eh bien, c'est le monde, tout ce qui est votre capacité de vous adapter, mais c'est aussi la maison des changements. Alors, on est aussi dans les pulsions, dans toute l'énergie corporelle et aussi dans la libido avec cette maison 5. On est dans le mental, mais le mental qui bouge, dans l'intelligence vive, dans la prise de risque dans n'importe quel domaine, mais c'est aussi les voyages, les mouvements qui soient vraiment physiques ou les mouvements dans l'esprit. Ça bouge, ça cherche, et c'est aussi
la recherche de soi, de ce que l'on est. Et vous avez ce 11, et là il y a une grande maîtrise, c'est un maître nombre le 11. On est dans le magnétisme, on est dans la transmission, on a une grande sensibilité, on cherche une évolution sur sa spiritualité, on est dans une recherche spirituelle. Et on est peut-être branché sur les niveaux subtils, certaines personnes peut-être ont des dons de médiumnité, vont se révéler dans ces dons de clairvoyance et de médiumnité, parce que là, il y a un éveil de conscience. On s'éveille dans ce monde de changement, on est en train de bouleverser les choses viennent à nous pour nous bouleverser, il y a un grand éveil de conscience qui se fait. Alors, dans ce registre mental, dans cet éveil de conscience, dans cette grande force intérieure qui permet de transmettre aussi, d'être illuminé pour ensuite transmettre, qui nous rend magnétique et qui nous rend maître aussi dans la maîtrise de connaissances supérieures. Eh bien, nous allons voir la carte qui va sortir pour approfondir. Eh bien, c'est la force. Donc, il y a une grande maîtrise mentale, une grande force intérieure, je dirais. Et cette force va faire de vous, peut-être pour certains, des messagers divins, c'est-à-dire des messagers, des transmetteurs, des médiums pour donner des messages. Mais il y a une force qui est là, intérieure. C'est-à-dire que malgré cette déstabilisation dans cette maison 5, qui est la maison du mouvement, il y a quand même une façon de s'ancrer, de ne pas se laisser porter, envahir, submerger par ce mouvement, par ces changements, mais bien de les canaliser et de se centrer dans cette carte magnifique qui est la force, qui est la canalisation des énergies. Alors nous avons ensuite dans la maison 6, qui est la maison des relations affectives, ce 9. Alors cette maison des relations affectives, c'est le couple, c'est l'amour. Alors dans cette maison du couple, de l'amour, de tout ce qui touche au devoir aussi, à la moralité, à l'esthétique et à l'esthétisme, parce qu'on est dans l'image aussi du féminin en soi, dans cette maison 6. Eh bien, ce sont aussi également les relations au sein de la famille. Eh bien, ce 9 parle d'intuition. On est dans la compassion. On est aussi dans la rêverie. On sent que l'on a un rôle social dans sa famille à jouer. On cherche l'essentiel, le sens de notre vie familiale, de notre amour, de cet amour que nous voulons réaliser, cet amour de l'homme et de la femme, du couple, de la famille. Et on est aussi dans une idée de prendre ses responsabilités. Alors il y a le collectif qui est là, il y a une idée d'altruisme, de don de soi. On est dans je suis tolérant, je vois ce qui se passe, j'accepte les différences. En amour, j'accepte que l'autre ne soit pas exactement comme je voudrais qu'il soit. En famille, aussi, je suis tolérant. J'essaye aussi d'être dans une globalité, ce 9, dans une globalité qui est aussi le monde de l'humain, vous voyez, le monde de je compatis, je suis empathique, vous voyez, il y a tout ça, cette douceur magnifique qui fait qu'on a envie aussi de nouveauté également, en amour, on pourrait dire, avec ce 9, de dépasser les frontières, vous voyez, de ce que l'on avait cru qu'était l'amour. On est vraiment dans la recherche là de quelque chose de nouveau, de plus branché sur le collectif, c'est-à-dire il y a l'amour universel qui entre là-dedans, bien que ce ne soit pas la case de l'amour universel, de l'humanitaire, mais on est dans une idée quand même d'amour, de compréhension que l'amour peut prendre de plusieurs formes. Et c'est un très beau chiffre dans cette case du couple et des relations affectives. Alors, nous allons voir avec quelle carte de Botticelli nous allons approfondir ce 9 dans cette maison de la famille et du couple. Et nous avons le lâcher prise avec le pendu. Vous voyez, on est dans une idée vraiment de lâcher prise, d'acceptation, aussi d'observation, parce qu'on observe les autres, on observe comment ils agissent, et on est dans cette idée bien de compréhension, dans une idée bien de voir, mais sous un autre angle, les relations en amour, les relations en famille, pour pouvoir aller vers d'autres de façons de prendre ses responsabilités et ses choix également dans la famille, dans l'amour.
voyez, il y a une idée de renversement. Et alors, on est vraiment dans une idée d'acceptation, et bien des différences, je dirais, des différences, toujours dans cette idée de réception, d'empathie pour l'autre, en amour, d'empathie dans la famille, avec ses enfants. Et dans la famille élargie aussi, je pourrais dire, la famille, eh bien, qu'on n'est pas encore vraiment dans l'universel, comme je le dis, dans l'humanitaire, mais on est vraiment dans une idée d'humanisme. Vraiment, le 9, c'est l'humanisme. Nous allons avoir, après, dans la maison 7, avec ce nombre 33, qui est un nombre extraordinaire, parce que c'est le nombre... le maître nombre par excellence, qui est celui de rassembleur à grande échelle, de guide pour les autres, et bien dans cette maison 7 qui parle d'études, d'écriture, de structuration de soi, de structuration intérieure, de prendre des repères, on est vraiment dans une idée de concentration pour ensuite peut-être observer les choses, observer les situations, pour apprendre, pour élever ses connaissances en spiritualité. Alors là, on est dans les études de philosophie, par exemple, des études sur la foi, la culture, les religions. Vous voyez, on est dans les passions secrètes également. Il y a une idée de transmettre ce savoir, d'être un guide pour les autres. Et on est vraiment dans l'idée de vivre des expériences élevées, des expériences de celui qui peut être amené à être eh bien, celui qui éclaire les autres. Et dans cette maison d'intériorité, d'intériorisation de ce qui se passe, de ce que l'on apprend, de ses connaissances, je vais vous donner une carte avec le tarot de Botticelli, qui est le soleil. Alors voilà, il y a une idée, vous voyez, avec ce soleil, d'être ensuite magnétique, de guider les autres, d'être solaire. Mais il y a une idée aussi, le soleil d'accomplissement, de joie, de bonheur dans des découvertes qui vous élèvent, dans des découvertes qui vont vous rendre vous faire avoir une certaine philosophie de vie, parce qu'on est vraiment dans une capacité, encore une fois, à transmettre ce que l'on est, ce que l'on apprend. Et on pourrait dire qu'on est dans un monde des repères qui est peut-être en train de changer, qui va vous élever, vous rendre maître dans certaines connaissances, hein, dans certaines études. Si on parle par exemple de philosophie, vous allez acquérir une certaine capacité, bien sûr à votre niveau, bien sûr, qui va vous permettre d'être solaire, d'être rassembleur, d'être un noyau vers lesquels les gens vont venir parce que vous allez être magnétique avec ce soleil. Et nous avons ensuite dans la case, pardonnez-moi, numéro 8, avec ce 1, la case numéro 8, la maison numéro 8, qui est la maison de la puissance de réalisation, de capacité à intégrer également les expériences, dans une idée de recherche de justice aussi, cette maison 8. On est sur le terrain du mythe, du héros, vous voyez, de la façon de confronter les fins, les débuts, vous voyez, les fins de cycle, les débuts de cycle. C'est un chemin karmique, vous voyez, un chemin d'acceptation, de renoncement également, et aussi d'avancement sur le plan spirituel. On est dans une idée aussi sur le plan matériel, de transformation par rapport à l'argent, d'avancement, de capacité à préserver aussi tout ce qui touche au matériel. Et là, avec ce 1, où il y a une certaine autonomie sur le plan financier, sur le plan matériel, il y a une indépendance. Et sur le plan de votre chemin spirituel, on pourrait dire que vous foncez dans le mental avec votre capacité, votre intelligence, parce que vous êtes sûr de vous, vous voulez être un leader pour vous et pour les autres. C'est-à-dire que là, il y a une idée de transformation, de métamorphose sur le plan spirituel. Et là, vous êtes dans une acquisition d'indépendance, d'autonomie. Et c'est à ce moment que vous allez prendre des décisions, parce que vous allez être affirmé, que ce soit des décisions sur le monde concret par rapport à vos finances, à votre capacité de gérer votre argent, mais aussi dans votre avancée, dans votre façon d'appréhender tout ce qui se finit
laissez la place au commencement, à tout ce qui peut arriver vers vous. On est dans l'acceptation que tout bouge, que tout avance, hein, qu'il faut savoir fermer des portes pour en ouvrir d'autres. Et nous allons voir alors une carte qui est le chariot. Alors c'est très beau parce que justement vous avez cette capacité à avancer, à vous recentrer, à vous canaliser pour suivre votre objectif qui est ce 1, ce qui est de vous affirmer, d'être un leader, d'être celui qu'on suit également, puisqu'on a vu que vous étiez magnétique, vous étiez au centre, vous étiez un noyau. Et en cette année 2020, vous béliez dans cette capacité à transformer les choses et à intégrer vos expériences. Vous allez en sortir grandi et autonome, je pourrais dire. Nous avons ensuite dans la maison 9 avec le 22. Cette maison, c'est l'humanisme, c'est l'essentiel, c'est-à-dire c'est vers quoi vous êtes amené à avancer, votre engagement aussi sur le plan humanitaire, pourquoi pas pour certains, mais aussi c'est la compréhension du monde des symboles et de l'imaginaire. Alors il y a une idée de féconder l'esprit, de rendre créatif tout ce que l'on imagine, tout ce dont on a rêvé. On est dans le monde de l'idéal, mais aussi on est dans le monde de l'intuition. Et ce 22, eh bien, il y a une grande puissance inventive parce qu'avec ce 22, on est dans le génie. Et je vais vous montrer la carte qui est là, donc ce 22. Vous êtes génial. C'est le monde des grandes réalisations. C'est-à-dire que dans cette approche de l'humain, de tout ce qui touche à l'humanitaire, là aussi, il y a une idée d'être un leader éclairé, un visionnaire au projet ambitieux. Alors pour certains, peut-être que ce soit dans le monde des arts, dans le monde de l'amour universel, dans le monde de l'élocution ou de l'enseignement, vous pourrez avoir cette puissance inventive, ce génie, cette illumination, pour organiser les choses à grande échelle. Il y a une grande intelligence dans ce chiffre 22, dans cette maison 9. Et nous allons voir la carte qui va l'accompagner. Et c'est le pape, et je n'en suis pas étonnée, parce que le pape, eh bien, c'est un leader spirituel dans la terre, dans la matière. C'est une personne, eh bien, qui guide, c'est le guide spirituel. Donc c'est celui qui guide et qui éclaire, qui est visionnaire aussi parce qu'il reçoit, il est en communication avec le céleste et le matériel. Et donc il a cette énergie 22 magnifique, qui est cette énergie de puissance d'être un guide. Et comme nous sommes dans une idée que vous, Bélier, vous allez être un guide pour les autres, vous allez éclairer les autres, eh bien vous allez être amené, en tout cas vous êtes avec ces chiffres, dans des repères encore. Des chiffres sont là pour nous aider, pour nous guider. Après, bien sûr, eh bien, ils sont là pour vous accompagner. Ce sont vos amis, je pourrais dire. Eh bien, vous êtes amené, moi je vois dans ce tirage pour votre année 2020, vous êtes amené à être quand même à une élévation sur le plan des connaissances, de la spiritualité, et être en général, pour votre famille, pour vous bien sûr en premier, votre famille, en amour également, dans une grande intuition, mais dans une intuition créative, puisqu'on a vu que la papesse, elle est là, elle écoute, on l'observe. Et vous êtes dans une intuition pour observer les choses, pour faire les choses tout en douceur, mais en même temps pour vous affirmer, pour affirmer ce que vous êtes, ce que vous apprenez, et pour être celui qui éclaire, celui qui guide dans cette année 2020. Et je vous remercie. Je vous souhaite une excellente année, vous Bélier. Je vous dis à très bientôt et si vous le désirez, je suis à votre disposition. Si vous désirez une consultation en voyance, mais également si vous désirez un thème numérologique complet pour votre année 2020. Merci infiniment, à très bientôt.